Ce que Dieu m'a dit. D'abord, je vais commencer sur la prophétie qui concerne la nation Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle ceci. Je suis en train de voir, il y a deux camps. J'ai vu le camp de Laurent Gbagbo, j'ai vu le camp du président Alassane Ouattara ou Dramana Ouattara. J'ai vu les deux camps. Alors, dans cette révélation, je vois les deux camps dans les combats. Et dans ce combat, j'ai vu la population. Il y avait une forte population derrière Laurent Gbagbo. J'ai vu aussi une population derrière le président Dramana. Et je suis en train de voir la population qui était derrière Laurent Gbagbo, tous ont été arrêtés. Alors, il me montre la vie de Laurent Gbagbo. Le Seigneur me dit ceci. Laurent Gbagbo aura des difficultés pour postuler à la présidentielle. Il me dit, Laurent Gbagbo aura des difficultés pour postuler à la présidentielle et puis sa candidature sera pas validée. Il sera invalidé. Il va postuler, il va déposer la candidature pour le traitement. Sa candidature sera invalidée. Je suis en train de voir, tu es dans l'année terminale. Oui. Mais tu n'arrives pas à comprendre parce que la personne qui scolarise pour toi ne veut plus encore d'envoyer l'argent. Oui, papa, ça me rend triste. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire pour payer les frais. Parce que au moment où je suis en train de parler, je vois même que ton oncle là, qui paye pour toi les frais académiques à l'université, il faut faire très attention. Je ne vais pas séparer la famille, mais je vois sa mère aussi. Il a aussi une main derrière la maladie de ta mère. Ah, Alors, garde ça secret, ne dis à personne. Mais il faut beaucoup prier Seigneur. pour ta mère parce que l'esprit des morts est en train de sillonner dans sa vie. Il faut beaucoup. Voyance prophétique pour la Côte d'Ivoire. Alors, prenez cette vidéo, partagez cette vidéo à 30 personnes dans le groupe ivoirien, partagez cette vidéo. Alors, le Saint-Esprit, aujourd'hui, il m'a encore révélé pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, je vais aussi prier pour des cas. Je vais prophétiser pour des cas. Vous avez des problèmes, malades, tout, je vais prophétiser. Je vous annonce que le Seigneur vient de faire un grand miracle. Il y a un homme qui m'a appelé depuis les États-Unis où sa mère a parcouru plusieurs hôpitaux, aucune solution de sa vie. Elle m'a contacté, cet homme m'a contacté, elle m'a mis en contact avec sa mère. J'ai prié pour sa maman, elle est guérie complètement et sur le champ. Cet homme a remercié le Seigneur. Deuxième témoignage, il y a eu une résurrection, il y a un frère qui était venu à l'église chez moi. Après seulement culte, cet homme est tombé et il est mort dans l'église. Bien aimé, j'étais obligé de calmer les esprits parce que l'église était émotionnée. Alors, je priais pour ces messieurs. Sur les champs, la personne a repris. Il y a des images. Alors, troisième annonce, je vous annonce un moment de tristesse où nous vous demandons rien que le soutien pour soutenir les orphelins. Je dis rien que le soutien pour soutenir les orphelins. Il y a un enfant qui souffre. Cet enfant souffre. Avant de libérer ce message, je demande à la régie, balancez-nous cet élément de cet enfant qui souffre. Alors nous demandons 100, 200, 300, 400, 500 euros. Cela dépend de vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, 500 000, 400 000, 200 000, 100 000. Alors le Seigneur fera quelque chose dont vous puissiez envoyer pour soutenir cet enfant. Prenons cette vidéo et après je vais prophétiser et prier pour tout le monde et puis vous allez suivre la vidéo sur la résurrection. Prenons d'abord cette vidéo, c'est parti.
La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 26 à 27, allez lire, si tu donnes à un orphelin, sache-le très bien que tu as donné à Dieu. De préférence de donner à un orphelin que de donner à un pasteur. Fais le choix. Mais je te dis, la source de la bénédiction, c'est lorsque vous donnez à un orphelin. Merci à toutes les mamans. Maman Angela, moi je suis ton fils. Maman Angela, écris le prophète. Si tu me suis mon numéro, plutôt mon émission, écris le prophète maintenant. J'ai un message très important à vous dire. Maman Angela, écris le prophète. Merci beaucoup. Nous allons prier puis prophétiser pour tout le monde. Voici ce que Dieu m'a dit. D'abord, je vais commencer sur la prophétie qui concerne la nation Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle ceci. Je suis en train de voir, il y a deux camps. J'ai vu le camp de Laurent Gbagbo, j'ai vu le camp du président Alassane Ouattara ou Dramana Ouattara. J'ai vu les deux camps. Alors, dans cette révélation, je vois les deux camps dans les combats. C'est un combat, je veux un cage, un combat terrible. Un combat terrible. Le peuple ivoirien, s'il vous plaît, écoutez ces messages attentivement et puis partagez ces messages attentivement. C'est pour vous bien, c'est pour vous aider, c'est pour votre bien. Je répète, écoutez ces messages attentivement et puis partagez ces messages. J'ai vu dans un combat cage. C'était un combat tellement mortel. Dans cette révélation, je vis les camps, le parti du président Dramana et puis je vis le parti de Laurent Gbagbo. C'est un combat très terrible. Et dans ce combat, je vis la population. Il y avait une forte population derrière Laurent Gbagbo. J'ai vu aussi une population derrière le président Dramana. Et je suis en train de voir la population qui était derrière Laurent Gbagbo, tous ont été arrêtés. Retenez-moi très bien. La population qui était derrière Laurent Gbagbo, tous ont été arrêtés. Et c'est par là que j'ai vu de loin, il y a un aigle en train de survoler sur la Côte d'Ivoire. Un aigle en train de survoler sur la Côte d'Ivoire. Et c'est par là le Seigneur me dit, c'est un mystère. Tu ne peux pas dire les secrets de cet aigle. Dans les jours à venir, après les élections, tu révéleras les secrets de cet aigle. Parce que cet aigle, c'est une personne. Il me dit, cet aigle, c'est une personne. Alors, il me montre la vie de Laurent Gbagbo. Le Seigneur me dit ceci. Laurent Gbagbo aura des difficultés pour postuler à la présidentielle. Il me dit, Laurent Gbagbo aura des difficultés pour postuler à la présidentielle et puis sa candidature sera pas validée. Il sera invalidé. Il va postuler, il va déposer la candidature pour le traitement. Sa candidature sera invalidée. Et lorsque sa candidature sera publiée, étant qu'une candidature invalidée, il y aura la marche grave en Côte d'Ivoire. Et cette marche-là va entraîner plusieurs morts dans les pays. Retenez bien cette vidéo. Prenez ça, gardez ça quelque part. Et vous allez voir comment est-ce que les gens vont commencer à mourir lors de cette marche où il y aura beaucoup d'arrestations terribles. Je dis, il y aura beaucoup d'arrestations terribles. Dieu ne me ment pas. Tout ce qu'il me dit, c'est une vérité. Et je suis en train d'écouter une voix. Et le Seigneur me dit, le peuple ivoirien demande la volonté de Dieu sur l'avenir de leur pays. Il demande qui sera le prochain président. Il me dit ceci. Laurent Gbagbo, il a entre ses mains, je vis un document. Ça veut dire, il porte un document pour devenir le président. Mais il ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. Il porte l'identité, mais il ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. Et qui sera le président de la Côte d'Ivoire? Le Seigneur me dit, c'est l'aigle là que tu as vu. C'est l'aigle là que tu as vu. Ça reste un mystère. Mais si le peuple ne surveille pas pour suivre l'enseignement, les enseignements de cet aigle, Dramana Ouattara va rester au pouvoir. Je n'ai pas compris pourquoi Christ m'a parlé ainsi. Pourquoi il a donné un parabole. Il me dit ceci.
Si les gens ne respectent pas pour bien suivre le problème, ce problème, pour surveiller et s'opposer dans son pays, le président Dramana restera le président en Côte d'Ivoire en 2025. Mais si le peuple veille et résiste contre la communauté des élections, c'est-à-dire la CENI en Côte d'Ivoire, c'est le président L'Aigle qui va devenir maintenant Laurent Gbagbo. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me parles ainsi? Il me dit, l'avenir du pays, la Côte d'Ivoire, est entre les mains de la population. Mais si la population se laisse être manipulée par des billets de banque, c'est par là où le peuple va sombrer dans une grande obscurité et puis Dramana restera au pouvoir. Et je vis l'aide de la France, je vis l'aide des États-Unis, je vis plusieurs pays s'aligner derrière Dramana. Et le Seigneur me dit, le peuple ivoirien demande que Laurent Gbagbo devienne le président. Il me dit, les gens demandent Laurent Gbagbo devienne le président. Dieu me dit ça. Il me dit, Laurent Gbagbo porte le document du pays de la Côte d'Ivoire. Il a le document du pays de la Côte d'Ivoire. Il a l'accès à contrôler puis à gérer ce pays. Mais il ne sera pas le président dans les prochaines élections parce que il m'a dit de garder ça comme secret. Alors, le peuple ivoirien, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné où vous devez prendre le destin de votre pays en main. Ne vous laissez pas séduire par le billet des banques. Parce que je suis en train de voir, vous serez séduit par des billets de banque. C'est par là qu'il y aura la continuité du régime dans les années prochaines, l'année 2025, et puis vous allez vivre ça. C'est ainsi parle le Seigneur. Mais la personne qui sera le président de la Côte d'Ivoire, c'est l'Aigle que j'ai dit. Et Dieu m'a donné même le nom de cette personne. Dieu m'a donné le nom de cette personne. Il me dit que Dramana ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Dieu me donne un message très clair. Il me dit que Dramana ne sera pas, Laurent Gbagbo ne sera pas président. J'ai dit et je répète. Il me dit que Laurent Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit clair, il me donne un message clair, que Laurent Gbagbo ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Il me dit clair que Laurent Gbagbo ne sera pas président. Il a la potentialité, il a tout. Et je vis même, il a porté le document, mais il ne sera pas. Pourquoi? Merci. Alors, je voulais maintenant prophétiser pour des gens. Appelez le prophète. Tu veux la prophétie, tu veux la considérer prophétique, tu as une maladie, tu as un problème, tu as une difficulté, vous voulez que le Seigneur vous parle, alors je voulais prophétiser. Mon numéro, je donne mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Tu as une maladie de diabète, sida, hémorroïdes, asthme, cancer, diabète, stérilité, hémorroïdes, mari de nuit, femme de nuit, malchance, blocage, les démons de l'insomnie, les démons de la folie, les démons de la dépression, n'importe où vous êtes, en Europe, en Asie. Alors appelez le numéro que je viens de donner, plus 243 97 76 24 404. Alors, je reçois le premier appel. Je reçois le premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa.
Oui, bonjour, tu nous appelles depuis où? Oui, je vous appelle depuis Algérie. Depuis Algérie. Ok. Est-ce que il y a un problème que tu m'as appelé parce que je suis en train de voir un problème que tu m'as appelé. Tu m'appelles parce que tu as un problème sérieux. Oui, Je, papa. je vois que tu es étudiant en Algérie. Tu es étudiant. Oui, oui, je suis étudiant. Je suis en train de voir que tu es dans l'année terminale. Oui, Mais tu n'arrives pas à comprendre parce que la personne qui scolarise pour toi ne veut plus encore d'envoyer l'argent. oui, papa, ça me rend triste. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire pour payer les frais. Mais je vois cette personne qui veut scolariser pour toi les Minerval. Cette personne, c'est ton oncle. Oui, c'est mon oncle. Il vit aussi en Algérie. Oui, C'est lui qui t'a fait parvenir de quitter là où tu étais de venir en Algérie. C'est vrai. oui, c'est vrai. C'est lui. Ok. Mais je vois ta mère s'appelle Maman Siméon. Oui, papa, c'est Mais ma mère. je vois ta mère a des problèmes de santé. Elle a un problème du cœur. Elle souffre d'une maladie du cœur. Ah, papa. Oui, ma mère souffre d'une maladie. Du cœur. Alors, écoutez-moi. Parce que au moment où je suis en train de parler, je vois même que ton oncle là, qui paye pour toi les frais académiques à l'université, il faut faire très attention. Je ne veux pas séparer la famille, mais je vois sa mère aussi. Il a aussi une main derrière la maladie de ta mère. Ah, Ah, alors, papa. garde ça secret, ne dis à personne. Mais il faut beaucoup prier Ah, Seigneur. pour ta mère parce que l'esprit des morts est en train de sillonner dans sa vie. Il faut beaucoup prier. Hein? Parce que ces derniers temps, Oui, toi aussi, papa. tu as des mauvais songes. Tu rêves une personne en train de te poursuivre avec une machette. Oui, papa. Ok. Je revis ça quand même des jours. Des jours. Ok. Des jours passés, vous avez vu ça. Oui. Voilà. On va faire ceci. Justement, après les directs, tu me contactes. Hein? Prépare aussi Oui. une offrande pour soutenir l'orphelinat, soutenir l'orphelin que nous allons balancer la vidéo là. Prépare-toi pour soutenir et l'orphelin là. Et puis je vais prier pour toi, je vais te donner l'orientation et puis je vais plus prier pour ta mère. Elle sera guérie parce que je crois, j'ai la foi. Tu comprends? Ok, je crois, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je demande à la régie, pendant que vous m'appelez, vous nous appelez, je demande à la régie de nous balancer la vidéo de cet enfant orphelin qui manque à manger, orphelin qui est souffrant, il est maladif. Alors, prenons d'abord cet élément et puis nous vous attendons. Celui qui veut soutenir cet enfant, manifester. Écris-moi seulement, papa, je voulais soutenir cet enfant. Nous allons vous donner les coordonnées. Vous allez envoyer votre sou, votre offrande pour aider ces orphelins. Merci. Merci, nous sommes de retour. Là, c'était une image choquante de cet enfant. Voilà maintenant, nous voulons encore, malgré tout vous m'appelez, nous voulons encore vous balancer cet élément d'un grand témoignage que le frère va nous balancer. Cet homme donc est décédé en plein culte. C'était justement après seulement de finir de clôturer les cultes. Je fais un petit déplacement pour aller accompagner la famille.
Je voulais rentrer pour recevoir quelques membres de l'église. On m'a signalé, on m'a appelé, on me dit que non, il y a un homme qui a participé au culte, mais il voulait sortir, il est tombé sur place, il est mort. Alors je suis rentré à l'église, j'ai vu son état, elle ne respirait pas, elle ne bougeait pas. Alors j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. L'homme a respiré, l'homme a bougé. Il y a même l'image, vous allez voir, nous l'avons tenu parce qu'il ne marchait, donc il ne pouvait pas s'élever parce qu'il était déjà parti. Hein? Comme Dieu est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, l'image est là, suivons cela. Et puis, j'attends vos appels pour la prophétie. Suivons. Verset 27, la Bible dit la vraie religion,
C'est une religion qui consiste à aider les orphelins. Alors, nous vous demandons toujours un soutien. Tous les Africains, vous pouvez faire un bloc pour soutenir ces orphelins. Et le Seigneur Jésus ne manquera pas à vous bénir. Alors, nous allons vous montrer une situation d'un enfant. Il nous a parvenu, il y a une information qui nous a parvenu. Il y a un enfant qui est très gravement malade. Elle n'arrive même pas à marcher à cause de sa maladie. Alors, nous voulons faire une sensibilisation. Seulement, je demande 10 mamans seulement. Je sais que des mamans, ce sont des personnalités compatisantes. Alors, vous allez faire un geste parce que nous sommes sortis qu'à travers des mamans. Les mamans ont toujours eu des cœurs sensibles. Alors, si aussi des hommes pourront aussi penser pour soutenir ces enfants, vous serez le bienvenu. Alors, cet enfant est très malade. Alors, nous voulons le soigner parce qu'il a un problème, il a une infection au niveau des os. La vidéo, elle est là. Alors, l'ingénieur, pendant qu'ils sont en train de parler, il illustre cette vidéo. Alors, nous demandons l'appui de tout le monde, que nous puissions aider cet enfant. Cet enfant, si cet enfant était ton enfant, est-ce que laisserez-vous cet enfant souffrir? Laisserez-vous cet enfant mourir lentement par cette maladie de retardement, je peux dire, une maladie qui retarde, vous comprenez, plus tard, ça sera trop tard, la mort. Alors, pensons vraiment à soutenir et ayons l'humanisme à aider surtout les orphelins. Moi, le prophète, je ne suis pas seul. Je sais que dans notre chaîne, nous avons plus de 28 000 personnes. Cela veut dire 28 000 États et plutôt 28 000 personnes dans les différentes nations en Afrique, surtout en Europe aussi. Alors, sensibilisons-nous pour soutenir ces enfants avec tout ce que vous pouvez en avoir. Je vais faire une prière spéciale pour des gens qui vont penser à aider cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Et je vous annonce aussi que le prophète sera avec vous. Déjà, les chrétiens qui sont à Lubumbashi, le mois prochain, le prophète sera avec vous à Lubumbashi. Au mois prochain, nous allons vous préciser l'endroit là où le prophète serait. Et puis, je vais faire une consultation prophétique pour des gens qui seront disponibles pour participer à une consultation prophétique. Et très bientôt là déjà, je peux dire, nous allons aussi vous annoncer notre départ au Burkina Faso. D'ici très bientôt là, nous sommes en train de faire un peu quelques démarches pour la descente au Burkina Faso. Alors, mais notre priorité pour le moment, c'est d'aider d'abord cet enfant et de le soutenir. Et j'attends vos appels. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Écrivez mon numéro très bien. Appelez-moi maintenant. Alors, je vais vous accueillir. Alors, si vous avez quelque chose à faire pour soutenir ces enfants, vraiment, le Seigneur ne pensera pas vous bénir. Moi, le prophète, j'aime aider les orphelins. Je soutiens les orphelins presque tous les jours de mes cultes. J'aime donner quelque chose aux orphelins. Et je sais que c'est une source de la bénédiction. Je le fais parce que d'abord, je suis une personne qui a de l'humanisme. Je n'aime pas voir un être humain comme moi souffrir. C'est ça l'humanisme. Et je suis une personne très compassionnée, très compatisante, surtout lorsqu'il y a quelqu'un, une personne qui souffre. Alors, nous vous demandons toujours de faire un geste pour aider ces orphelins. Alors, regardez l'état de cet enfant et après, j'attends vos appels. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.